Y a-t-il des clients qui râlent? Comment faites-vous pour rester calme quand les clients ne sont pas agréables? Voici encore les questions que m'ont posées les collégiens du collège Frépel, la classe de 5e à Aubernais, pour leur projet de spectacle en chanson en partenariat. Non, je ne suis pas partenaire, mais en tout cas, ils se sont inspirés de mes chansons. Ils m'ont posé tout un tas de questions sur mon métier pour leur spectacle et j'y réponds sur les réseaux. C'est parti. Donc pour la partie vente, si vous n'avez pas vu la partie travail et production, c'est sur la page, c'est les vidéos d'il y a quelques jours. Alors, quel est le fruit ou le légume que les clients achètent le plus? Alors, j'ai pas lu les questions avant, donc je réfléchis quelques secondes. Je dirais... J'hésite. Peut-être j'ai le droit de vous en dire plusieurs. Je pense quand même que ça reste la tomate. La tomate, même si c'est pas toute l'année, c'est une période pendant laquelle, la période où je récolte des tomates, c'est la période pendant laquelle quasi la totalité des clients habituels prennent des tomates quasi toutes les semaines. Et je pense même pouvoir dire toutes les semaines. Et il y a d'autres clients, des gens qui ne viennent que pour les tomates pendant cette période-là. Donc c'est vraiment un des légumes qui est le plus vendu. Sur l'année je parle, hein, parce qu'au printemps, on pourrait dire que les radis c'est ce qui est le plus vendu. À l'automne c'est les carottes. Enfin bref, il y a en fonction de la saison. Mais sur l'année, je dirais que c'est les tomates. Est-ce que certains fruits ou légumes ont été découverts par vos clients? Lesquels et qu'ont-ils de particulier? Alors, j'ai une petite anecdote sur un raisin que je fais qui s'appelle le Chasselas rosé. Tout du moins, c'est comme ça que je l'appelle parce que c'est le nom de la variété quand je l'ai acheté. Il a un goût très particulier qui ne ressemble pas au raisin. Il a un goût entre le fruit de la passion, la framboise, un petit peu fruit exotique aussi, autre que la passion, peut-être papaye ou quelque chose, avec une texture un peu litchi. Et ces gens sont toujours très surpris de goûter à ce raisin. Les clients, il y a certains clients qui l'adorent, qui le réclament, qui l'attendent, et d'autres qui veulent surtout pas en entendre parler parce qu'il est particulier. On ne mange pas du raisin quand on mange ce raisin, on mange un fruit exotique qui pousse, qui est du raisin. Hein. Et il y a d'autres légumes que les gens découvrent. Après, il y a des légumes qui sont pas très populaires, comme le chou rave. Les gens le connaissent de nom mais ne savent pas le cuisiner alors qu'il est très simple à cuisiner. Un râpé en salade c'est parfait par exemple. Il y a des gens qui ne connaissent pas les tomates, simplement les tomates colorées, les tomates jaunes, les tomates roses. Il y a des gens qui me demandent de la tomate normale. Pour eux la tomate normale c'est de la tomate rouge, alors que la jaune elle est tout aussi normale que les autres. Elle a un goût différent, ça fait de la beauté aussi dans l'assiette, enfin bref. Donc oui, il y a plein de gens qui découvrent des légumes quand ils vont chez le maraîcher. Avez-vous un magasin pour vendre vos fruits et vos légumes? Moi j'appelle ça le magasin, mais c'est pas un magasin, en fait c'est plus un marché de plein air, un marché de plein vent. C'est une serre qui a été aménagée pour vendre. Donc il y a une partie de la serre, il n'y a pas de béton, mais il y a des copeaux de bois, il y a des petites étagères et je vends là une fois par semaine pendant 3 heures avec d'autres producteurs. Il y a un paysan boulanger qui vient, il y a une fromagerie, enfin une éleveuse de chèvres qui vient vendre ses produits de la fromagerie. Il y a un brasseur, il y a quelqu'un qui vend des fruits. Il y a quoi? Il y a des poulets bio, il y a des œufs, enfin bref. Voilà, on fait un petit marché. C'est pas vraiment un magasin du coup. Y a-t-il des clients qui râlent? Oui, il y a des clients qui râlent. Ça, c'est rigolo comme question. Et comment faites-vous pour rester calme quand les clients ne sont pas agréables? Des fois, j'arrive pas à rester calme. Donc, soit on fait venir, enfin, on s'échange, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à la vente. Il y a mon salarié et il y a souvent ma compagne. On se relaye un petit peu en fonction de notre sérénité du jour pour s'occuper de la personne qui est un peu récalcitrante. En général, je suis quand même de bonne composition, de bonne humeur, donc je tourne ça à la rigolade et ça se passe bien. Les gens reviennent, voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Les gens râlent la plupart du temps, c'est
parce qu'ils ont prévu de faire un repas et qu'ils peuvent pas le faire parce que parce qu'il manque le légume qui est essentiel, hein. Si vous voulez faire des tomates farcies, qu'il n'y a pas de tomates, les gens râlent, quoi. Ou alors parce que, alors rarement on râle parce que c'est pas le bon prix, mais il doit y avoir des gens qui le pensent, ça c'est sûr. Et les gens qui sont pas agréables, qui veulent passer devant les autres, qui veulent passer en premier à la caisse, etc. Je crois qu'on leur fait sentir que c'est pas l'ambiance ici à la ferme. Je crois qu'ils comprennent qu'il faut être relax, qu'on essaye d'être dans une bonne ambiance chez le paysan. Et puis petit à petit, soit ils s'y font, soit ils se disent que ça leur convient pas et ils ne reviennent plus. Voilà. Et c'était la dernière question sur les ventes. Si vous aimez ce genre de réponse, il y a encore 2 parties à faire, donc je vais les faire d'ici un jour ou 2. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker comme d'habitude, commenter, et puis voilà, à bientôt, ciao ciao.